3 habitudes destructives qui affaiblissent l'esprit. Ces habitudes sont très courantes et peuvent nous empêcher de profiter pleinement de la vie et de développer notre potentiel. Il est donc important de les connaître, de les éviter ou de les changer. C'est parti! Le numéro 1, la procrastination. C'est l'habitude de remettre à plus tard ce que l'on doit ou veut faire. Par exemple, vous avez un projet à rendre pour demain, mais vous préférez regarder une série sur Netflix, jouer à un jeu vidéo ou faire du shopping en ligne. Vous vous dites que vous aurez le temps plus tard, mais en réalité, vous ne faites que repousser le problème. La procrastination peut avoir des conséquences négatives sur votre vie. Elle peut entraîner du stress, de la culpabilité, de la perte de temps et de productivité, et nuire à la réalisation de vos objectifs. Elle peut aussi affecter votre estime de soi, votre motivation et votre satisfaction personnelle. Il existe plusieurs stratégies possibles pour éviter cette habitude. Il s'agit de définir des objectifs clairs, réalistes et mesurables. Par exemple, au lieu de dire « je vais faire mon projet », dites « je vais faire le plan du projet en 1 heure ». Fractionnez les tâches complexes ou ennuyeuses en sous-tâches plus simples ou plus agréables. Par exemple, au lieu de dire « je vais rédiger le rapport du projet », dites « je vais rédiger l'introduction du rapport en 15 minutes ». Se fixer des échéances et des récompenses. Dites-vous, si je termine le projet avant demain soir, je pourrai regarder ma série préférée sans culpabiliser, se faire accompagner ou soutenir par quelqu'un. Comme le fait de demander à un ami, un collègue ou un coach de vous aider à vous organiser, à vous motiver ou à vous rappeler vos engagements. Numéro 2. La négativité. C'est l'habitude de se focaliser sur les aspects négatifs de la vie, de soi-même ou des autres. Comme toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous vous critiquez sans cesse ou vous critiquez les autres. Vous vous plaignez souvent ou vous ruminez le passé. La négativité peut avoir des conséquences négatives sur votre vie. Elle peut affecter votre humeur, votre confiance en soi, votre motivation et votre santé mentale. Elle peut aussi affecter vos relations avec les autres, qui peuvent vous percevoir comme une personne pessimiste, amère ou toxique. Pour y remédier, vous devez changer votre discours intérieur. C'est l'habitude de modifier la façon dont vous vous parlez à vous-même ou aux autres. À l'instar de dire « je suis nul », dites « je peux m'améliorer ». Au lieu de dire « c'est impossible », dites « c'est un défi ». Cherchez le côté positif des situations difficiles. C'est l'habitude de voir les opportunités plutôt que les obstacles. Ainsi, en dépit de dire « j'ai raté mon examen », dites « j'ai appris de mes erreurs ». Au lieu de dire « je suis coincé chez moi à cause du confinement », dites « je profite du temps passé avec ma famille ». S'entourer de personnes positives. C'est l'habitude de choisir des personnes qui vous inspirent, qui vous encouragent et qui vous font du bien. Par exemple, passez plus de temps avec vos amis qui ont le sens de l'humour, qui ont des projets ou qui ont une vision optimiste de la vie. Numéro 3. La comparaison. C'est l'habitude de se comparer aux autres, en termes de succès, d'apparence, de richesse, etc. Par exemple, vous regardez les photos de vos amis sur les réseaux sociaux et vous vous sentez inférieur ou jaloux. Vous vous mesurez aux standards de la société et vous vous sentez insatisfait ou frustré. La comparaison peut avoir des conséquences négatives sur votre vie. Elle peut engendrer de l'envie, de la frustration, de l'insatisfaction et du ressentiment. Elle peut aussi affecter votre estime de soi, votre motivation et votre bonheur. Cette habitude peut être évitée en se comparant à soi-même plutôt qu'aux autres. Mesurez vos progrès par rapport à vos propres objectifs, à vos propres valeurs et à vos propres rêves. Entre autres, au lieu de dire « il a plus de succès que moi », dites « j'ai plus de succès qu'hier ». Reconnaître ses forces et ses qualités. C'est l'habitude de valoriser ce que vous avez et ce que vous êtes sans vous dénigrer ou vous minimiser. Par exemple, faites une liste de vos talents, de vos compétences, de vos réalisations, etc. Se réjouir du succès des autres, c'est-à-dire de féliciter les autres pour leur réussite sans les envier ou les critiquer. Par exemple, dites à votre ami « Je suis content pour toi que tu aies décroché ce poste ». Merci pour votre soutien continu et souvenez-vous toujours,
le pouvoir de transformation réside en vous. À la prochaine sur Éveille-toi.